ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 15 mai 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On poursuit notre réflexion sur l'amour, mais techniquement, comment on fait pour aimer mieux. On a commencé en se disant il y a 2 semaines que de s'aimer soi-même, c'est l'idéal, de commencer par ça, parce que c'est les fondations. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, il faut s'aimer nous-mêmes d'abord pour pouvoir aimer les autres ensuite. Donc, accueillir l'amour de Dieu, prendre le temps chaque jour de se laisser aimer par Dieu, c'est un secret. La semaine dernière, l'amour filial entre père et fils. Filial, ça vient du mot fils, justement, donc l'amour avec nos liens de sang, nos parents, nos enfants, etc. Comment la patience est de mise, l'amour sans se faire d'attente. Aujourd'hui, l'amour un peu plus affectif, l'amour dans le couple. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des techniques qui peuvent nous aider à aimer mieux au quotidien? Bon, d'abord, comme pour toutes les autres relations, ne pas se faire d'attente, c'est l'idéal. Ne pas supposer que l'autre va avoir telle ou telle réaction. Et je sais, c'est facile de se dire « il a toujours réagi comme ça, donc c'est clair qu'il va encore réagir comme ça cette fois-ci. » Tout le monde a droit à une autre chance. On peut changer à tout moment. On doit se faire confiance et accepter de ne pas se faire d'attente. Accepter de ne pas se prendre pour acquis aussi. Se demander « as-tu bien dormi? » Prendre des nouvelles, comme on fait avec ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est un bon moyen, ça. Est-ce que tu as bien dormi? Comment ça va? Puis peut-être aussi se donner 10 minutes par jour où on pense à l'autre, on a de l'attention pour l'autre, on prête attention à ce que vit l'autre, à ce qu'est l'autre. Parce que c'est ça aussi, se prendre pour acquis. On oublie que l'autre, il a sa vie et peut-être qu'il vit des choses que je ne suis pas au courant. Donc, questionner, s'informer, se soucier de l'autre. Bien sûr, moi, je pense que tout commence dans les pensées, tout commence dans l'invisible de nos vies. Donc, il faut l'avoir déjà un peu décidé, faire le choix. Eh bien, si je me laissais renouveler dans mon amour pour mon conjoint, ma conjointe, mes amis, mes enfants, etc. Donc, il faut l'avoir décidé un petit peu aussi. Si dans notre couple, on trouve quelque chose qui manque, eh bien, c'est parce que c'est à nous de l'apporter. Des fois, on dit « il manque telle chose, il ne me fait pas ou elle ne me fait pas suffisamment de compliments. » Peut-être que c'est parce que c'est à moi de complimenter plus. Ça va donner le ton, ça va peut-être donner envie à l'autre. C'est une des bonnes façons de ne pas se faire d'attente, c'est d'apporter nous-mêmes ce qu'on a l'impression qu'il manque. Pourquoi pas? Les 5 langages de l'amour, ça nous permet aussi d'apporter à l'autre, d'offrir à l'autre, non pas ce que moi j'aimerais recevoir, mais bien ce que l'autre aime recevoir pour se sentir aimé. Donc, il y a les cadeaux, bien sûr, mais il y en a pour qui ça ne parle pas tant recevoir des fleurs, et d'autres pour qui c'est très important. Donc, ça, c'est un des langages d'amour. Mais quel est le langage d'amour de mon conjoint, ma conjointe? C'est important d'un peu le savoir. Les cadeaux, les compliments et autres paroles valorisantes, bienveillantes. Ensuite, on a passé du temps de qualité avec l'autre. Parfois, on oublie de prendre le temps, simplement. Être là, vivre des belles expériences ensemble. Le contact physique, c'est un autre langage. Des câlins, prendre le temps de se prendre la main, de se tenir. Ça peut être très précieux, même si c'est un tout petit geste, ça peut faire une grosse différence. Se rendre des services aussi. Vider le lave-vaisselle alors que l'autre ne s'en attend pas. Pourquoi pas? Faire des petites surprises en rendant des services. Parler en jeu, regarder dans les yeux. C'est tous des petits moyens qui nous aident à aimer mieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content encore une fois de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement, le bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau aussi. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve beau, c'est que depuis bientôt 30 ans, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de dire « Nous, on se donne la main, on se serre les coudes et ensemble, on va construire une émission qui pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. » Vous savez qu'il y a 30 ans, personne n'y croyait en ce projet-là, mais ensemble, vous et moi, on y a cru et on y est arrivé. Et moi, je suis dans la plus grande des gratitudes parce que je n'ai pas bâti ça tout seul. Nous l'avons bâti avec l'équipe et avec chacun et chacune d'entre vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé Donald Thompson qui va nous faire l'homélie. Bon matin. Déjà la fin du temps pascal, la dernière semaine, la 7e. On approche de la Pentecôte, hein? Alors, écoutez bien l'Évangile, chapitre 17, versets 11b à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le don que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. C'est un évangile un peu difficile, d'une page difficile ce matin, qui est excessivement profonde, c'est du Saint-Jean, hein, cet évangile. Nous connaissons bien le dicton, hein, tous et toutes, que toute vérité n'est pas bonne à dire, comme on dit. Ou bien cela veut dire qu'il n'est pas prudent d'assommer quelqu'un hein, dans ses certitudes et ses théories quand l'autre n'a pas d'oreille ou qui est souffrant ou que l'autre pourrait se sentir jugé. Toute vérité n'est pas bonne à dire, ça peut signifier qu'on protège quelqu'un aussi d'un choc brutal. Hein? Vous connaissez cette histoire du prêtre qui ne voulait pas annoncer sèchement à une dame que son mari venait de mourir d'un accident. Il se présente à la maison et il dit « Vous êtes bien, madame la veuve Joseph la tendresse. » Voyez-vous, il ne lui a pas dit directement « Vous êtes bien, madame la veuve. Hein? »
L'histoire fait rire, mais elle dit que parfois, il faut dire la vérité lentement pour que l'autre ne s'étouffe pas avec. Hein? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Cela peut se référer aussi à la retenue qu'on doit avoir dans nos paroles quand quelqu'un nous blesse ou qu'on pourrait lui dire des choses vraies et blessantes à leur tour. Le silence est d'or, en ce cas surtout. Hein? Et cela vous est sûrement arrivé de vous tourner la langue 10 fois, 70 fois, comme on dit, hein, jusqu'à ce qu'elle soit épuisée et ne puisse pas sortir le mot très vrai, mais inutilement blessant. Vous savez, la vérité, c'est un bien précieux qu'on doit soigner avec précaution. On n'en fait pas n'importe quoi. Jésus se présente comme la vérité et la vie dans le texte d'aujourd'hui. On ne le traite pas n'importe comment. Il trace un chemin de paix et de joie pour les êtres humains. Hein, voyez-vous? Il leur dit, venez à ma suite, vous allez trouver la meilleure manière d'être heureux. Vous allez vous surprendre à vivre pour vrai. Quittez les chemins qui mènent nulle part. Hein. Fuyez le mensonge, la tricherie, hein, la double vie, la mesquinerie. Mettez-vous à mon école, à l'école du cœur, à l'école du service gratuit, à l'école de la bonne humeur hein, et de l'espérance. Apprenez la vérité sur vous-même. Hein. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous valez bien plus que vous le pensez. Et les autres sont pour vous aussi des frères, des sœurs de qualité, appelés hein, à la vie en Dieu comme chacune de vous. Donc, apprenez la vérité sur ce monde. Ce monde est le produit de l'amour de Dieu. Rien n'est œuvre du diable, comme on dit, sinon le mal qui s'infiltre dans les cœurs. Apprenez la vérité sur la souffrance. Tout concourt est bien à la gloire de ceux qui mettent leur confiance au Père de tendresse. Apprenez la vérité aussi sur la mort. Hein? Mon Père a beaucoup de place dans sa maison, dans la maison de mon cœur pour l'éternité. Soyez pas bouleversés quand vous perdez un être cher, quand vous voyez approcher votre propre mort. Laissez-vous accueillir par le Dieu de bonté. Voyez-vous, ça fait réfléchir. Hein? Voilà la vérité qui rend libre. Voilà la vérité dans laquelle Jésus veut qu'on soit consacré pour qu'on soit comblé de joie. Et cette vérité, elle est toujours bonne à dire, celle-là. Je reprends mon idée du début. Oui, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la vérité de l'amour de Dieu, pour nous, est toujours à proclamer partout, comme on le fait dans les matins de Dieu, comme l'émission de ce matin, tous les matins d'ailleurs, pour aider à respirer par en dedans, garder courage, à mieux vivre. Hein? Et la vérité qui accadre au grand jour, qui sont proclamées sur les toits, c'est aussi cela. Hein? C'est aussi des générosités discrètes de tant de gens. Voyez-vous? Alors finalement, nous saurons un jour toute la vérité sur ces grands cœurs qui ont tricoté patiemment, hein, doucement, hein, nos grands moments, la bonté du monde. Nous saurons un jour toute la vérité sur notre vie remplie de tant de bonne volonté. Et souvent, c'est après la mort de quelqu'un qu'on nomme ça publiquement. Hein, au salon funéraire, on raconte des bonnes actions, des hommages. Hein. Bon, proclamons la vérité, mes amis, de l'amour de Dieu pour nous. Vivons concrètement dans un amour donné, distribué discrètement dans le cœur des autres. Hein. Soyons les témoins de cette bonne nouvelle, de la vie et du bonheur que Dieu tricote à tous les jours pour ses enfants. Je vous laisse sur une petite pensée très simple aujourd'hui de Lacordaire qui disait « Il y a des choses qu'on ne voit comme il faut qu'avec des yeux qui ont pleuré. » Soyez bénis, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais vous rappeler aujourd'hui que ma prière vous accompagne. Tous les jours, je prie pour la victoire de l'amour. Tous les auditeurs, toute l'équipe aussi. Merci aussi de prier pour l'équipe de la victoire de l'amour. Ma prière vous accompagne. Merci de prier pour moi aussi. Prions ensemble les uns pour les autres. Bonne journée. L'humoriste Mélanie Ganimé. Puis moi, à une époque où j'avais honte de vivre de la souffrance puis de pas m'en remettre ou de pas trouver quelque chose à m'accrocher, bien, à un moment donné, moi, ça m'a fait que je me suis enfoncée. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là.